Bonsoir les amis, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous êtes. J'essaie de ça. Ah, ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonjour, chers Camerounais, chers compatriotes. Je fais un petit live ce soir où on reparle de l'élection présidentielle au Cameroun qui se tient normalement le 12 octobre 2025. Élection qui devrait consacrer la reconduction du régime Paul Biya. Je voudrais insister sur le fait que le 12 octobre 2025, ceux des Camerounais qui iront voter, qui vont aller accomplir leur devoir citoyen, seront uniquement des faire-valoir, des acteurs qui vont légitimer une forfaiture qui est dessinée et qui est actée depuis le jour où on a commencé à parler de l'élection présidentielle au Cameroun. Depuis le début de cette campagne électorale qui a commencé déjà avec l'ouverture des bureaux de vote, enfin pas des bureaux de vote, mais des bureaux d'inscription et les CAM, le Cameroun n'a vécu que des dysfonctionnements en faveur de la minoration du nombre d'électeurs. Car le pouvoir ne veut pas s'embarrasser avec une difficulté supplémentaire, aller démontrer que très peu de gens ont voté et que ceux qui ont voté n'ont pas voté en faveur de l'opposition.
Et l'ECAM s'est débrouillé à ce que les gens n'aillent pas s'inscrire. Et que ceux qui allaient s'inscrire, que certains soient découragés par les difficultés rencontrées euh, dans le processus d'enrôlement. Ceci a été décrié par plusieurs acteurs de la société, plusieurs hommes politiques, certains partis, pas tous, bien entendu. Mais ça n'a jamais rien changé. Et l'ECAM a toujours une excuse. Et l'ECAM a toujours une raison pour expliquer pourquoi est-ce que c'est difficile. À un moment donné, c'est les kits qui étaient défectueux. Mais si on vous dit le budget de l'ECAM, l'argent sorti par l'ECAM, c'est à vous donner un mal de tête. Mais les kits étaient défectueux. Soit c'est les kits qui sont défectueux, soit c'est autre raison. On constate des bureaux de vote qui ouvrent après l'heure prévue d'ouverture, qui ferment avant l'heure de fermeture des bureaux d'inscription. Il y a toujours eu un problème avec les camps. Et après, on nous dit qu'on a enlevé des milliers de noms sur la liste pour après les retrouver parce qu'un parti avait dénoncé cela. Vint le moment où il faut publier la liste électorale nationale. Le 30 décembre 2024, la liste électorale nationale devait être publiée. Elle n'a jamais été publiée à ce jour. L'organisme qui abritait, qui hébergeait les données camerounaises, les données de l'ECAM, Veridos, cette entreprise allemande est devenue une entreprise mafieuse. Quelles que soient les interpellations, ça n'a jamais prospéré. Un parti a dénoncé en justice le fait de ne pas respecter l'article 80 du Code électoral, la publication de la liste électorale nationale. La plainte, la requête du MRC n'a pas prospéré tant chez l'ECAM qu'au Conseil électoral et même à la Cour suprême, sans même parler de la Cour d'appel. Rien n'a pu y faire. Et l'ECAM était dans sa logique. C'est-à-dire que il faut, un, qu'il y ait le moins d'inscrits possible. Deux, la maîtrise de ce fichier national par la non-publication de cette liste électorale nationale en flagrant délit de non-respect de l'article 80 du Code électoral. Mais l'ECAM s'en fout. L'ECAM, c'est l'État. L'État est roi. L'État est debout. L'État fait ce qu'il veut. L'État n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. L'État sait que la population, le peuple, les partis qui veulent vont se plaindre, mais non, il n'y a pas de recours. La loi, c'est l'État. Et dans ce mécanisme de confiscation du pouvoir, le pouvoir de Paul Biya, qui a nommé tous les acteurs du processus électoral, tous les acteurs du processus électoral sont nommés par Paul Biya. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, le ministre de l'organisation territoriale, bien évidemment, les membres de l'ECAM, les membres du Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel, tous les acteurs, ceux qu'un mot à dire dans le processus électoral, soit pour la surveillance, la bonne organisation, c'est-à-dire
les sous-préfets, les préfets. L'arbitre, l'organisateur et les camps. Non, l'organisateur et les camps. Et l'arbitre, le Conseil constitutionnel. Tout le monde est redevable du chef de l'État. C'est dire si le processus électoral est verrouillé. Il est si verrouillé que le parti au pouvoir est serein, très serein. On n'a jamais vu une telle sérénité. Même en 2018, je n'avais pas l'impression que le NDPC, qui avait quand même l'avantage de ne pas avoir un passif additif du dernier septennat. En 2018, le NDPC ne pouvait pas se prévaloir d'avoir le bilan de 2025. Parce qu'il y a eu 7 années de supplice supplémentaire. Mais en 2018, je crois que ce parti était même peut-être moins serein que cette année. Regardez l'aisance avec laquelle les communicants du RDPC arpentent les plateaux télé pour dire que l'opposition peut s'agiter, eux, ils vont gagner. Comment dans un pays sérieux, où il y a des hommes sérieux, il y a une population sérieuse, responsable, des gens qui ont un bilan qui est le nôtre, celui du parti au pouvoir. Comment des gens avec un tel état d'élabrement du réseau routier, une telle pauvreté du Cameroun, de la société camerounaise, un manque d'eau, alors que nous avons de l'eau, un manque d'électricité, alors qu'il y a des barrages, un manque de tissu éducatif sérieux, un manque de couverture sanitaire optimale, alors que nous avons tous les atouts, nous avons les moyens. Comment, avec un tel bilan, un parti peut être aussi convaincu qu'il va gagner, puisque le RDPC est convaincu qu'il va gagner. Le RDPC parle avec dédain. Le RDPC n'a aucun doute sur l'issue du scrutin de 2025. Alors qu'en réalité, quand on va voir, tous les atouts sont réunis pour que même le Ben Skinner, qui n'a que le BEPC, puisse gagner Paul Biya. Paul Biya est très vieux. Paul Biya ne vit plus. Paul Biya est absent. Paul Biya est indifférent. Paul Biya dort. Paul Biya est dans le coma. Paul Biya est daï. Paul Biya est daï. Aucun homme politique dans le monde n'a une production qu'est celle de Paul Biya, n'a une présence qui est celle de Paul Biya, qui en fait est une absence totale. Aucun pays au monde n'a un dirigeant que la population ne voit pas, qui même quand il reçoit les pouvoirs magiques des chefs traditionnels, Paul Biya est invisible. Paul Biya recevrait donc les pouvoirs des chefs bandits traditionnels par personne interposée. Depuis quand on reçoit un pouvoir mystique
par personne interposée. Les gens viennent donc donner à Paul Biya le quitus pour se représenter. Ils viennent dans la maison de Paul Biya, mais ils ne voient pas Paul Biya. Le peuple camerounais s'accommode du fait que il peut ne pas voir son pilote. Vous montez dans un Boeing, vous montez dans un Airbus, faites un long courrier, Paris-New York, et vous avez pour pilote un monsieur qui dort, qui va monter dans cet avion, qui va monter dans cet avion. Et les Camerounais montent dans l'avion Cameroun, piloté par un comateux, un homme qui ne vit plus. Mais les soutiens de ce mort-vivant sont sereins. Comment on peut avoir une telle sérénité si on n'a pas tout balisé? Si on n'a pas tout balisé, peuple camerounais, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit un minimum intelligent, qu'on soit un minimum alerte, qu'on soit un peu sérieux. Hortense Letchier, bonsoir à toi. Bonsoir, Jean Speume, nous bosser. C'est-à-dire que moi, je n'arrive même pas à comprendre. Je ne sais pas si le peuple camerounais est conscient que par son indifférence, par son laxisme, par son stoïcisme, il est complice, il est coupable de complicité avec ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est purement du banditisme fait par des gens censés être des responsables, mais de vulgaires bandits. Vulgaires bandits. S'il y a 5 ans, on disait en Camerounais que tu vas être citoyen d'un pays où la présidence est infestée de bandits, de fémans, des gens qui ont décidé de passer par la roubladise pour vous diriger. Avec pour chef bandit un papa de 93 ans. Qui n'a rien à cirer avec le malheur de sa population. Boko Haram peut faire ce qu'il veut là et tout, ce n'est pas son problème. Tant que ce sont les Camerounais qui sont victimes de Boko Haram, ça le laisse à 37. S'il y avait un blanc là qui avait été kidnappé par Boko Haram, je vous assure que le coma de Paul Biya allait d'abord finir. Il allait sortir pour être aux manettes. Pourquoi? Parce que son chef ne doit pas se fâcher. Et quel chef? Quel chef? Voilà le chef de Paul Biya que vous voyez là. Chef de Paul Biya. Est-ce que je peux modifier ça? C'est TikTok. Comment je peux faire ça? TikTok. Je sais pas comment gérer TikTok. Hein. Il faut qu'on m'apprenne pas à maîtriser TikTok parce que TikTok là est un peu bizarre. C'est-à-dire que TikTok me bloque tout le temps là. Tout le temps là de supprimer mes lives et tout. Donc, mes chers amis qui sont sur TikTok, je vous aime bien, mais ça risque d'être un peu compliqué avec vous. Voilà le chef de Paul Biya, Emmanuel Macron, assis comme un élève studieux en face de son chef, de son maître, de son enseignant, Donald Trump. Oui, moi je pensais, et j'avais fait une publication sur ça, que ce n'est que les Africains qui t'aiment. Ce sont que les Africains qui t'aiment
des Africains, 5 chefs d'État africains. Il y avait le Mauritanien, il y avait Ambalo ça s'appelle ça, Guinée-Bissau, il y avait Diomaye Faye, il y avait le, peut-être le Ghanéen, je ne sais plus trop. Voilà, 5 chefs d'État africains qui se retrouvent comme des élèves en face de leur maître Trump. Et j'avais fait pour dire que l'Afrique reste un éternel esclave. Comment 5 chefs d'État peuvent être mélangés pour aller se mettre en face de... Oui, le chef d'État libérien, d'ailleurs, à qui Donald Trump a dit qu'il parle bien l'anglais. Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit que ça, c'est la honte de l'Afrique. Et ben là, maintenant, on se rend compte que mais, il n'y a pas que les Africains qui sont des lolos. Même les Européens, là, forcément, ils moussent quand il faut malmener les Africains. Regardez comment ils sont, regardez. Regardez comment ils sont comme des élèves en face de leur maître. Donc, imaginez donc, Macron est comme l'élève de Trump. Mais Macron est quand même le maître de Paul Biya. Macron est le maître de Paul Biya. Alors que lui-même, il a sa part de maître. Trump. Ouais, dans le fossé qui nous sépare de la modernité. Voilà donc un pays dirigé par un méchant, un incompétent, un moins que rien, un bandit. Malgré tout cet art-là, ces gens sont sereins. Ils sont sereins. Vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. Ils savent qu'ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé. L'élection présidentielle de 2025 est verrouillée, peuple camerounais. Donc, l'élection est verrouillée. Donc, moi, je m'insurge contre tous les leaders d'opinion, notamment les pro-MRC, qui ont passé le temps pendant 1 an à nous démontrer comment l'année c'est là, c'est quant au rien. Nos cantos, nos votes. Voilà les slogans qu'on nous a sortis. Nos cantos, nos votes, nos mecs erreurs. Nos mecs erreurs est où? Les t-shirts nos mecs erreurs sont où? Nos cantos, nos votes est où? Maintenant, les gens ont changé de braquet. Ils sont maintenant des, comment on appelle ça là? Des faiseurs de rois, des concepteurs de la victoire, des opposants dont on ne maîtrise même pas très bien l'agenda caché et l'agenda ouvert. Surtout l'agenda caché, on ne maîtrise pas. Maintenant, c'est le Grand Nord qui est à la mode. Comme si le Grand Nord est plus puissant là aujourd'hui que l'APC Manidem était puissant. Oui. Donc ces gens, ces communicants, ces leaders d'opinion, ces intellectuels nous expliquent aujourd'hui que, en fait, le meeting de tantôt de Paris, finalement même c'était lolo, c'était rien, c'était juste de l'enfumage. La popularité de Tantôt, c'est rien. L'alliance avec le Manidem, c'est rien, c'était rien, c'était et donc, c'est un peu normal que le Conseil constitutionnel ait balayé Tantôt. Parce que
ils ne représentent rien. En réalité, c'est ce que tous ces gens sont en train de nous dire. Ces communicants, ces avocats, au MRC, ces communicants des réseaux sociaux, et on va en parler tout à l'heure, tout ce qui nous explique maintenant, puisque maintenant, c'est le Grand Nord. Donc, la théorie qui nous amenait à croire que c'est nos cantos nous votent, cantos ou rien, nos mecs erreurs, mandat impératif et consorts. Ils sont en train d'amener ça maintenant pour nous démontrer que c'est le tour du Grand Nord. Et que le Grand Nord, là, c'est par là que notre salut va arriver. Que quand à un moment donné, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Soyons sérieux. C'est-à-dire que, je sais pas, il faut être un peu intelligent. Il faut être un peu intelligent. Et il faut surtout mettre de côté la passion et le fanatisme. Moi, j'ai dit que le problème du Camerounais, c'est qu'il est trop fanatique. Et il est trop jusqu'au boutiste. Il ne sait pas avoir le sens du discernement, le recul. Je me pose, je réfléchis, je fais une introspection, je fais un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Quelles sont les conditions qui n'étaient pas réunies pour que ça ne marche, que ça marche? Et comment est-ce que je dois changer de cap, changer d'approche? C'est ce qu'on appelle un bilan, un inventaire, un examen de conscience. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Et je dois m'améliorer. Je ne peux pas rester obtus sur des positions qui n'ont jamais marché. Je peux pas. Je vais vous passer d'abord une petite vidéo qui résume un peu le contexte, où vous verrez qu'il y a des acteurs sérieux, des gens qui sont écoutés, mais je ne sais pas trop pourquoi, restent dans des discours aériens qui n'ont jamais marché, un optimisme béat, puéril, fallacieux, et ils continuent. C'était des soutiens inconditionnels de M. Maurice Kamto. Maurice Kamto a été mis au garage. Et je n'ai pas vu le nom Mekireur. Non, Mekireur est où? Maintenant, ils sont déjà dans une autre dimension, mais toujours fallacieuse. Et tout ça, là, on oublie que si nous perdons cette élection-ci, on est d'ail. On est d'ail. Je vous dis qu'on est d'ail. On est d'ail parce que ces gens auront compris que quelle que soit la turbulence, quelles que soient les secousses, quelle que soit la difficulté, on réussit toujours à gagner le peuple. Donc le peuple est dans notre poche. Et on fait ce qu'on veut. Et ils auront 7 ans pour mettre en place un mécanisme encore plus complexe. Mais les gens s'amusent. Les gens s'amusent avec toujours les mêmes réflexes, là, les mêmes discours. Ben, dis donc. On ne mange pas tous les jours. On peut même changer un peu de mindset, changer de la façon de réfléchir. Hein? Bon, je vais d'abord vous passer. Donc, on va écouter ça. Si vous voulez savoir si un leader d'opinion a un avis cohérent, soutenu et qui peut prospérer, allez regarder ce que ce leader d'opinion a dit la veille. Si ce qu'il a dit la veille est dans la même lignée que ce qu'il dit maintenant, sachez que il fait fausse route. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Passez à autre chose. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Quand vous avez une vision et vous la... Alors,
Je vais d'abord ici là bloquer une personne. Celle-ci. Je vais la bloquer. Je vous lis d'abord son message et je la bloque. Enlève le nom de Camto dans ça. Quand il n'a envoyé personne de parler en son nom. Bon. Je suis sûr que ça, c'est un bondoyolo. Parce qu'il n'y a que des faux profils qui peuvent venir sur ma page et raconter des inepties. Parce que ce toc-toc n'a même pas été foutu d'aller à Yaoundé au palais des congrès pour assister à cet événement. Cette personne qui reste sur les claviers, qui parle de enlève le nom de Camto, comme si Camto c'était son père, alors que cet individu n'a jamais marché pour Camto, n'est jamais sorti pour défendre Camto. Quand M. Camto était même sorti en 2000, je sais plus tout, c'était en 2019 et tout, il a dit que venez, marche blanche. Cet individu-là n'est même pas sorti. Cet individu toc-toc se permet cet individu toc-toc se permet de venir raconter des conneries ici. Enlève le nom de Camto. C'est que vous ne changez pas de braquet. Vous avez passé un an à interdire qu'on prononce le nom de votre Dieu. Maintenant, votre Dieu a été anéanti. Et votre Dieu vous avait dit, s'il veut que ça gâte, ça va gâter. Les survivants vont reparer. Ça a gâté, puisqu'il n'existe plus. Les survivants, c'est qui? Ce n'est pas vous. Les toc-toc là, les faux fanatiques villageois. Vous êtes où maintenant? Enlève le nom des camps, machin, tout ça là. Je te bloque là tout de suite. Espèce de bimecoupe. Bloquer, supprimer, bloquer l'utilisateur. Tac. Enlève le nom des camps. Vous ne changez même pas de disque. Vous êtes toujours dans le même vieux disque là. Enlève le nom des camps de la villageois. Villageois. Défendez. Et les faits vous donnent tort plus tard. Mais vous persistez sur cette vision-là. On doit vous mettre à côté. Ça veut dire que vous êtes fatigué. Je vais vous montrer des déclarations des gens sérieux. Des gens sérieux. Des avocats, c'est-à-dire des intellectuels, des hommes de droit. Ce qu'ils disaient hier à propos de l'élection présidentielle au Cameroun, des rapports de force entre le couple, le couple Elekam, RDPC, chapeauté par le Conseil constitutionnel, versus l'opposition, dont l'opposant le plus sérieux, M. Maurice Kamto du MRC. Écoutons Maître Ngefak, l'estimé, le bon Maître Ngefak et son collègue, ce qu'il disait. Écoutez. Le président du Conseil constitutionnel, il ne déclare irrecevable qu'avec les pièces qu'on vient lui donner, les pièces fabriquées. Nous avons déjà compris ça. Il ne recevra plus ce type de 32 PV là. Nous allons boucher, et nous sommes en train de boucher les trous pour qu'ils ne reçoivent plus ce type de 32 PV. Il recevra les PV que tout le monde possède. C'est pourquoi nous sommes debout. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Boni, mais je voudrais lui rappeler que au regard du passé, que lui-même a bien cité, et l'évolution, il devrait comprendre que, comme nous avons l'habitude de dire, la nuit précède le jour. Ce n'est pas d'un seul coup que l'arbre tombe. C'est ayant reçu plusieurs coups. Et nous savons que les lignes ont bougé. Et il n'y a plus de raison de désespérer. Sinon, on ne serait pas en train de faire, comme il a dû me rappeler, plusieurs requêtes
Et même quand ça n'a pas abouti, on continue. Écoutez, non, il n'y a plus de raison de désespérer. Ça, c'était en février. Maître Tassa, André Tassa, était optimiste. Autant que Maître Nguefa, il n'y a plus de raison de désespérer. On est où là aujourd'hui? Soyons sérieux, on est où aujourd'hui avec l'espoir? On est dans l'espoir avec l'homme politique le plus constant, le plus dynamique, le plus entreprenant du Cameroun à la touche. Maître Tassa nous disait en février, il n'y a pas de raison de ne plus désespérer. Nguefa, à cette émission-là, je vous assure qu'on n'était pas d'accord, hein. Je disais que Nguefa, moi, aux choses là de optimisme, on a bouché, tout ça là. Avec qui? Avec des bandits. Voilà, Maître Nguefa, Maître Tassa. Vivement, Maître Tassa, qui vient nous expliquer maintenant s'il est toujours dans cet optimisme-là. Parce qu'on est convaincu que c'est avec fracas que le résultat va finir par être positif. 2025, ce n'est pas 2018, ce n'est pas 1992. Lui-même reconnaît que beaucoup de choses ont quand même bougé depuis lors. Avec le RDP, c'est même qui contribue en continuant avec la malgouvernance. Écoutez ce que dit maintenant un autre de leur camp, Maître Ngwana. Écoutez ce que Maître Ngwana dit. Écoutez. Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille par les actes que vous avez posés. Ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Vous avez facilité dans les choses. Parce que demain... Écoutez ça, hein. Là, c'est Maître Ngwana. À la suite de sa belle prestation, comme tout le monde a dit, au Conseil constitutionnel. Belle prestation. Vous savez, au Cameroun, moi, je vous ai dit que les gars, vraiment, vous êtes trop aériens. Il fallait voir comment les réseaux sociaux mettent Ngwana trop fort. Oh, vraiment, l'avocat du siècle et tout. Un plaidoyer de tonnerre. Peuple camerounais. Depuis quand la compétence est utile au Cameroun? Depuis quand la compétence est utile dans le pays de Paul Biya, qui a un toto, un zozo, un incompétent, quelqu'un qui n'aime pas l'école? Paul Biya n'a jamais aimé l'école. Paul Biya n'aime pas l'école. Paul Biya était un faux étudiant. Tu ne peux pas aimer l'école Tu ne peux pas aimer l'école et nommer Famen Dongo ministre de l'enseignement supérieur pendant 20 ans et des poussières. Ce n'est pas possible. Paul Biya n'aime pas l'école. Et Paul Biya n'a nommé que les incompétents autour de lui qui ne comprennent mais rien. Vous pensez que Clément Tangana, il comprend quelque chose dans le droit. Le droit que Maître Ngwana parlait là. Vous pensez que Clément Tangana connaît ça? Hein? Il comprend ça. Hein? Il va faire comment pour comprendre ça? Clément Tangana comprend juste une seule chose. Irrecevable Paul Biya. Irrecevable Paul Biya. Donc, après le fameux braquage du 5 août, Maître Ngwana est donc sur le plateau et il nous explique ce qu'il est en train de nous expliquer là. Vous-même écoutez. Il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Ce sera très facile. Dites-vous bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour du gouvernement du RDP au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire les réflexions... Écoutez, hein, le 12 octobre, ce sera le dernier jour du gouvernement RDPC au pouvoir. Maître Ngwana dit ça. Ça me rappelle la rhétorique des communicants du MRC. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous vous apprenez même le discours politique, l'analyse politique. Ça fait longtemps. Au début, c'était un président élu.
ça veut dire que l'autre n'est pas président. Ça a évolué, c'est votre dernier truc. En présupposant que c'est nous qui allons arriver. Ce que vous annoncez être du passé, puisque même le président Maurice Kamto, souvent dit en 2018 et cette année à Paris, quand je serai là, je vais assurer la sécurité, l'immunité du président. Avec son âge, il va être sécurisé. Ce qui ne faisait qu'énerver les turiféraires du pouvoir. C'est-à-dire que nous sommes à la touche. Mais nous annonçons déjà à ceux qui sont sur le terrain que bon, c'est fini, bon, on va te remplacer, bon, on va t'assurer une belle retraite et machin truc là. C'est ça. Maître Ngwana vient nous dire que le 12 octobre, c'est le dernier jour. Maître Ngwana, membre du MRC, avocat du MRC, qui a été voté en touche illégalement, arbitrairement, malhonnêtement, mais voté. C'est lui qui vient dire à la personne qui l'a voté en touche que c'est votre dernier jour. Donc, Maître Ngwana nous dit que il y a encore un mois, il disait au RDPC que c'était dernier jour parce que je vais te voter en touche. Je vais prendre ta place, ce qui est normal. On l'a mis à la touche lui-même. Il vient maintenant dire que c'est ton dernier jour. Avec qui alors? Le dernier jour, RDPC avec qui? Avec un autre parti qui n'est pas ton parti. Il y a encore un mois, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait faire partie de ce parti de cette coalition. Parce qu'il était sur lui de sa coalition à lui. Mais sa coalition a été étouffée, anéantie, blacklistée, jetée. Mais il continue à dire à ceux-là qui ont le pouvoir et qui en font ce qu'ils veulent que c'est ton dernier jour. Moi, c'est ce langage populiste qui me dépasse. Qui me dépasse. Nous sommes dans du populisme depuis toujours, peuple camerounais. On ne veut pas comprendre. Mais tout le monde continue. Maléfique au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique. Ce serait jouer le jeu parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal. Et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Et vous comprenez qu'il ne faut pas les écouter. Regardez, je reviens peut-être sur là. J'ai volontairement pris la vidéo de Paul Chouta. J'aurais pu prendre, couper directement à partir de Equinox ou machin truc. J'ai pris ça. Paul Chouta, lanceur d'alerte, homme d'action, pro MRC, donc communicant officieux du MRC, APC. Et regardez ce qu'il écrit. Le régime dictatorial de Biya va perdre le sommeil à cause de cette vidéo. Le TGV de l'info. Oh malheur. On a noya. Zeben. Nyoki. Ouyehala. Nyoki. Kinkebe. Quel est le problème du peuple camerounais? Mon frère, je suis dépassé. Mais quelqu'un a donc décidé de faire de sa profession, enfin, de faire de l'alerte, de la conscientisation du peuple, sa profession. Et a le titre lanceur d'alerte.
j'alerte, je vous alerte. C'est-à-dire que je vois, j'analyse, je discerne et je vous préviens. Voilà donc la jeunesse camerounaise dynamique qui veut chasser un tyran, un lanceur d'alerte. Va écrire, le régime dictatorial de Biya va perdre le sommet à cause de cette vidéo. À cause de quelle vidéo? À cause du discours aérien de Maître Ngouana. Il dit que le 12 octobre, c'est le dernier jour, c'est votre dernier jour au pouvoir. Alors qu'il est un coup constitutionnel. On l'a raclé là-bas. Et que le Yango qui prend maintenant pour arriver à Itoudi, le Yango là, non seulement ce Yango, un Yango même, est suspect. Parce que c'est un Yango dont la voiture a été, enfin, la propriété du RDPC. C'est la fabrique du RDPC qui a fait semblant de vouloir prendre cette distance. Je sais qu'on ne sait pas exactement s'ils sont sincères ou pas. Donc, c'est ce Yango que Maître Ngouana dit maintenant que il va chasser le RDPC le 12 octobre. Et Paul Chouta vient dire que cette déclaration puérile, inutile, sans objet, face à l'ogre de Matangana, l'homme qui a tous les pouvoirs, l'homme qui est le faiseur de roi, celui dont la parole est d'or, est divine. Maître Ngouana qui a été fouetté, éjecté par Clément Tangana. Il nous dit que les Yango, genre, vont venir au Conseil constitutionnel et faire plier Clément Tangana. Et Paul Chouta vient nous dire que ces mots-là de Maître Ngouana vont donner l'insomnie au pouvoir. Si je n'étais pas persuadé de ce que Paul Chouta, un pour MSC, j'allais me dire que c'est un vendu. J'allais dire que c'est une taupe de Ngongo. Parce que des gens sérieux ne peuvent pas avoir ce genre d'analyse. Et voilà pourquoi on a perdu. Et voilà pourquoi on va perdre. Parce qu'au lieu de réfléchir sur les vrais combats, vous êtes là toujours dans l'aérien à raconter des bêtises. La décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal. Et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Et vous comprenez que Candidature qui va faire mal. C'est même pas la peine. Il ne faut pas les écouter. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Et pour vous prouver qu'ils n'ont pas raison, écoutez ce que moi je disais déjà. Je peux bien croire, je suis un optimiste pragmatique qui sait que ça n'a jamais été facile. Et je ne peux pas insulter nos prédécesseurs qui se sont battus depuis les années 90 à vouloir passer à autre chose et envoyer Paul Biya à la retraite. Ils n'ont pas réussi. Et pas faute d'avoir essayé. Voilà. Donc je ne peux pas aujourd'hui, moi, venir dire que non, non, c'est bon, on est prêt, le peuple est prêt, parce que c'est le même peuple. Encore que le peuple de 90, il était plus prêt, plus offensif, plus volontaire que celui de maintenant. Si on est objectif, on va le remarquer. Donc, on n'a vraiment pas le peuple jusque-là avec nous, en notre faveur. On a une machine administrative mise en place par Paul Biya qui s'est consolidée au fur et à mesure que le temps passait. On a une opposition qui est plus divisée aujourd'hui qu'en 90-92. Une opposition qui est antipatriotique. Voilà. Et donc, c'est quand même beaucoup d'éléments en défaveur de l'optimisme que je considère exagéré de Maître Ngefak et les autres. Donc, restons vigilants. Travaillons encore, travaillons davantage. Et je dis, mobilisons cette frange du peuple qui, elle,
elle est vraiment déterminée. Il y en a, que ce soit Cameroun, la diaspora. Et nous devons paralyser la gouvernance de Paul Biya si en octobre 25, elle ne reconnaît pas sa défaite. Nous devons la paralyser à tous les niveaux. Écoutez ce que je dis maintenant. Ce que je dis maintenant, c'est que tant que le match retour, parce que nous sommes dans un match retour, ou bien la deuxième mi-temps du combat qui oppose l'opposition au pouvoir, la deuxième mi-temps en train de se jouer, veut se jouer le 12 octobre. À la première mi-temps, il y avait pour arbitre les arbitres de touche, Elekam, RDPC, arbitre central, le Conseil constitutionnel, et notamment Clément Tangana. Ce trio d'arbitres a fait la combine à la première mi-temps, a eu un arbitrage irrégulier, mafieux, fallacieux. Vous revenez à la deuxième mi-temps avec le même trio d'arbitres, en sachant que la décision de l'arbitre est sans appel. Et vous dites que, bon, quand vous avez changé de joueur, vous avez changé de joueur, mais les joueurs même que vous avez pris, vous avez sorti, ou l'arbitre vous a donné le carton rouge, à Lionel Messi. L'arbitre a donné le carton rouge à Lionel Messi. Vous entrez et vous faites des remplacements là, pour équilibrer un peu. Et vous mettez Mukanjo, mon frère Mukanjo. Vous mettez Mukanjo à la place de Lionel Messi, avec le même arbitrage. Et vous dites que l'arbitre va vous faire gagner. Que Mukanjo va venir. Ou bien, alors, Toke et Kambi, voilà. Vous mettez Toke Kambi à la place de Lionel Messi. Et vous dites que Toke Kambi va venir vous faire gagner avec le même arbitrage. Peuple camerounais, you are tok. You are tok. You are vous êtes là, vous voulez pas réfléchir. Soyons sérieux. À un moment donné, posons-nous, soyons sérieux. Il n'y a que le boycott général. On boycotte cette élection. Les gens ne partez pas. Parce que de toute façon, vous ne partez pas. Clément Tangana va dire Paul Biya. Donc, vous ne partez pas. On voit les Tunisiens. On laisse les gens dire qui partent là-bas. On fait un boycott de l'élection. Mais avant même d'arriver à l'élection d'octobre, on va peut-être pas arriver à ça. Parce qu'entre-temps, on boycotte tous les avoirs des profiteurs du régime. Tous les hommes d'affaires qui ont des boutiques là, on les identifie. Vous n'allez pas là-bas. Les influenceurs, on les identifie. Vous vous désabonnez. Orange, Canal+, Total, Simancam, Carrefour, toutes les entreprises françaises boycottent. Vous n'allez pas là-bas. On assèche les avoirs des Français. Macron, qui vient faire le patron de l'Afrique, alors que c'est l'enfant, c'est l'élève de Trump. Regardez-moi un peu. Regardez Macron. Il est tout petit devant les États-Unis. Mais il vient mousser, c'est lui qui est le patron. Moi, fier de moi, Africain fier, je ne peux pas accepter que le blanc me commande. Notamment le français. Parce que le français ne vaut rien. Enfin, le français ne vaut rien dans le sens qu'il ne mérite pas me commander. Macron, il n'est rien du tout. Trump vous l'a démontré, Macron n'est rien. Mais il est le patron du président du Cameroun. Et vous êtes fier de ça. Et vous dites qu'il va encore prendre 7 ans. Enfin, elle, Chantal Biya Ngongo. Non. Moi, je ne veux pas être dirigé par une barwoman et son amant, qui lui-même est Lolo, qui porte les vestes Kabangondo. Non. Moi, je suis fier. Moi, je suis un douala fier. Donc, n'écoutez pas. Je suis désolé. Mon frère Ngefak change de braquet. Ngwana a changé de braquet. Il n'y a aucune élection possible. Rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On rentre dans le combat. On paralyse l'économie. Là, on dit que Ngongo est en train d'aller demander encore un emprunt international. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils ont déjà tout mangé. Ils ont tout distribué aux prêtres, aux chefs traditionnels, c'est pas trop quoi là. Tous ces vendus là, ils ont déjà tout donné. Ils veulent encore l'emprunter. Donc on doit assécher. C'est le moment maintenant de paralyser l'économie camerounaise et des avoirs françaises. Des avoirs français autant pour moi. De paralyser tout ça. Le petit Macron, petit devant Trump, va devoir appeler son employé, Ngongo, que dire, va au village. Il n'y a que ça, la guerre économique. Ok les amis, allez coupez-moi ça. Alors, d'abord, oui, je vous ai résumé un peu la situation. La situation est celle-là. Elle n'est pas autre chose que ça.
C'est ça qui est Sao. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il faut que les gens cessent d'être dans les groupes, dans le déjà vu et tout. C'est pour ça que aujourd'hui, un estimé ami m'a envoyé les captures d'une publication d'aujourd'hui d'une personne. Je ne sais même pas si c'est une dame ou c'est un monsieur, mais qu'on n'a jamais vu. Moi, je l'ai jamais vu. Je ne sais même pas si elle existe. Merci, Tamar. Jordan. Oui, j'ai eu cette idée-là. Le direct dans le direct. Il faut innover toujours. Il faut innover. Le direct dans le direct. C'est ça qui est ça. On va faire comment, dis donc? Comment Paul Biya nous donne le travail jusqu'à on se met à réfléchir là, à devenir ce qu'on n'était pas. Moi, je suis moi docteur. Moi, je connais seulement c'était docteur, mais je me retrouve en train de devenir un influenceur, un journaliste, un modérateur. Vraiment, mes collègues, là, actuellement, ils sont en train de dormir, de se reposer parce que demain, il y a bloc et tout. Et mes bonnets dans les directs pour essayer un peu d'apporter sa petite contribution. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un me donne ce type-là, dans l'obscurité, quelque part, dans un coin là, le dormant, que vers le dormant, et qu'il va se mandailler là une fois. Un papa comme ça, là, un papa, tu hérites d'un pays prospère, sérieux. Tu en fais le caca, la risée. Et le peuple toc-toc est là, il observe, il regarde, et tout. Il écoute les gens. Donc, une certaine FD, comment elle s'appelle encore? Arlette Framboise Doubet. Je ne sais pas trop qui ça, hein. Je ne sais pas si elle existe, mais elle aurait fait une publication aujourd'hui et on m'a envoyé ça. Évidemment, ça commence par ce faux truc. Je ne sais pas toi qui a inventé ça, mais je suis sûr que c'est un Bondoyolo qui a inventé l'affaire ici. Bondoyolo a inventé l'affaire. Nous allons revenir sur ça. Bondoyolo a inventé le faux truc-ci. Faux truc. Tu vois? Framboise de Medine, c'est la personne qui nous a toujours sorti des choses du MSC, Camto, machin, toto. Elle a changé de braquet. Maintenant, c'est les nordistes. Et quels nordistes? La fabrique du pouvoir. Ça veut dire que on a accepté que Clément Tangana est plus fort que nous. Il nous a oui. Si on avait fait un sondage, il y a encore un mois, on demandait aux Camerounais, notamment aux MRCistes, on leur disait que bon, comme vous voyez là, non seulement vous allez emprunter un Yango, mais que le Yango là va être disqualifié. Et vous allez vous retrouver en train de vouloir entrer dans un autre Yango qui doit vous amener jusqu'à Ekodi. Et qu'un Yango aussi suspicieux. C'est juste que cette Framboise Arlette Digne, ou cette Doumba Digne, machin, tout ça, et tous les shooters, les machins, tout, ils allaient seulement gifler quelqu'un. On allait seulement me nac. You are talk. Oui. Moi, je dis, tout le monde s'est aplati. Vous êtes aplati devant qui? Devant Clément Tangana. Et vous voulez dire que c'est ce même Clément Tangana qui vous a dormi comme ça, en musique. C'est lui que vous allez venir maintenant dormant avec des Yango et des Yango Mbrakata. Parce que cette dame-là, donc, elle nous sort un truc. On va lire ça ensemble. Au départ, je me suis dit que ceci n'est qu'une photo. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je réalise qu'elle fait peur au régime de Yaoundé. Vraiment. Vous avez vu, non? Ce que Maître Ngwana dit là-bas, ce que Paul Chouta dit là-bas, c'est la même chose que cette personne appelée Alain Framboise Doubedine, qui roule pour le MSC.
vient nous dire ici, là, je réalise qu'elle fait peur au régime de Yaoundé. Massa. Je veux même seulement marquer, je veux pas aller dérouler tout le reste là, les inepties qui sont racontées là. C'est-à-dire que, Emma Tangana, l'homme que dès qu'il a dit, c'est Aimé Boni, le président, vous êtes obligé d'accepter. Vous avez dit que, Tangana, Boni n'est même pas candidat. Boni, il n'a même pas déposé son dossier là. Mais comment tu le nommes? Tangana vous dit que, le président de la République du Cameroun, Aimé Boni, vous êtes obligé d'accepter, non? Ça, c'est inscrit dans la Constitution. C'est dans la Constitution que Clément Tangana, ce qu'il dit là, c'est ça qui est. C'est-à-dire que ce monsieur est même plus puissant que Paul Biya, qu'il a nommé. Voilà les inepties de la Constitution camerounaise. Où un président, c'est lui qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. Et il va nommer qui? Après enquête. Il va nommer quelqu'un qui a dit que Makawana, ma Jobna, qui, quelqu'un d'autre, ma Dingwa, je suis avec toi. Quelqu'un qui a fait allégeance, qui a donc tous les pouvoirs. Vous voulez encore quoi? Où je vois les gens s'agiter et ne comprennent même pas que l'optimisme des gens du RDPC, dans leur réunion secrète, où ils se sont même bu le sang, ils savent que même si c'est quoi qui arrive, Clément Tangana n'a qu'un seul nom. Alain Frambois Doubeding, Maître Ngefak, Maître Tassa, Maître Ngwana, Paul Chouta, Bertrand les consorts, Yudi Hiami, ou alors Yudi Tok Tok, ou nous dit que les combinaisons de le Grand Nord a voté en 2018, 48% était l'électorat du Grand Nord. Et dans le Grand Nord, il y avait aussi Bello Bouba et Chiroma. Maintenant, ils ne sont plus là. Ils vont verrouiller la tricherie. Ils vont, leur électorat va venir pour eux. Et puis, donc on signe de vote plus l'électorat du MRC. Ça va faire que, en combinant tout ça là, comme l'électorat de Paul Biya chute toujours là, maintenant, finalement, ça va machin truc. Et donc, ils ont peur. Ce truc là. You dit toc toc. On doit souvent vous nac aller-retour. C'est-à-dire que, je ne sais même pas. Sauf si vous avez même déjà acheté Pangongo, parce que maintenant, on ne sait même plus qui est, hein. On ne sait plus qui est qui. On sait que les milliards circulent là partout dehors. Ou faut chuter déjà pris les milliards. On sait que M. Ngwana, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on a mené vos noms au Bénin. Vous ne pouvez pas nous expliquer ce genre de conneries. I'm so sorry. 47%, machin truc, dans deuxièmement, les 3 régions du septentrion apparaissent toujours comme les régions les plus lésées par le régime RDPC. Regardez-moi les raisonnements. Donc, comme le Nord est lésé, vraiment, ils ont déjà trop souffert. Maintenant, ils vont se réveiller. Le Camerounais a déjà changé à cause de la souffrance. Hein? Ben, Framboise, Toumbé, machin, tout là. Pourquoi vous voulez-il amener des raisonnements intellectuels là où c'est l'esprit sauvage, la bestialité? Le Camerounais est dans la bestialité. Parce qu'en réalité, au vu de la souffrance de ce peuple,
l'état de délabrement de ce pays, honnêtement, sans effort. N'importe quel candidat reste comme ça, là. Tout le peuple se verse au groupe contre vote. Contre Paul Biya. On ne peut pas être plus méchant que Paul Biya. On ne peut pas être plus incompétent que Paul Biya. On ne peut pas être plus saleté. Mais vous voyez comment c'est même compliqué de bouger ce bonhomme. Alors que le peuple camerounais a déjà eu tellement d'occasions pour sortir dans la rue et dire que ici, là, parce que nous, on est déjà d'ailleurs. On ne peut pas d'ailleurs plus qu'on ne l'est là. Donc ici, là, tu pars seulement. 1 million de personnes là dehors. Il n'y a aucune dictature dans ce monde qui résisterait. Aucune dictature aujourd'hui dans le monde ne résisterait à 1 million de manifestants dehors. Ça n'existe pas. On n'a pas besoin d'avoir peur. Obia ne peut pas faire tirer sur les 50 personnes. C'est pas possible. Mais les gens sont là. On ne trouve des solutions faciles. Mais les gens sont prisonniers de leur peur. Oui. Donc, des raisonnements de quatrièmement, certaines personnes pensent que Maurice Kamto, le plus grand poids lourd de l'opposition camerounaise, pourrait soutenir Bello et Chiroma lors de cette campagne. Un tel soutien, s'il venait à se concrétiser, provoquera un tremblement de terre et tout dit. Un tel ralliement provoquera un tremblement de terre et tout dit. Non, je dis encore que François Doubet dit, you are talk. En fait, même, tu as un faux profil de Mvonda Yolo. Oui, tu as un faux profil de Mvonda Yolo. Une personne cortiquée ne peut pas faire le raisonnement là. Mais depuis tout le temps, vous nous faites toujours le coup de cœur, ils ont peur, c'est le plus fort. C'était d'abord Kamto qui était tellement fort qu'il faisait peur au régime. Kamto a donc fait peur au régime, et on le sait. Il est où aujourd'hui? Kamto est où aujourd'hui? Puisque Kamto n'a pas de peuple. Kamto n'a pas de soutien. Il n'y a pas une population derrière Kamto. Comme Diomaye Faye et Sonko avaient une population sénégalaise derrière. La population camerounaise est lolo. La population camerounaise est toc-toc. La population camerounaise est simplement là. Il faut les voir sur les TikTok, les Facebook et tout ça. Là. Ils font les directs tous les jours, pour dire comment machin. Le moment arrivé, ils sont où? Quand tu avais dit, les survivants vont rester arrangés. Et maintenant, on est déjà dans moi, elle m'avait bloqué. Elle m'avait bloqué quand je disais certaines vérités. Il ne faut pas dire les vérités aux fanatiques. Un fanatique n'aime pas entendre la vérité. Moi, je dis, vous avez vu la vidéo que je vous ai passée là, moi, je dis toujours la vérité. Je vous dis ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle le raisonnement logique. C'est ça le scientifique. Le scientifique, quand il raisonne, il part de constat. Il agence ça. Il se dit que ça, plus ça donne ceci là, et ça donne. Oui. Moi, je veux qu'on vienne ici là me prouver le contraire, que je me suis souvent trompé dans mes analyses. Moi, je ne me trompe pas dans mes analyses. Mais je ne suis pas sorcier. Je suis pas sorcier. Je suis simplement quelqu'un qui s'interroge, qui interroge, qui raisonne. Et ce n'est pas compliqué. Mais pour cela, il faut que tu sois détaché d'une passion. Il faut être froid. Il faut une analyse froide. Les gens sont là, machin, truc, c'est que maintenant, le truc va faire peur à qui? Bon, soyons sérieux. Quand vous voyez Akalandi, quand vous voyez le visage du bandit là, vous voyez comme quelqu'un qui peut avoir peur. Alors qu'il sait qu'il a le pouvoir.
il a l'armée, il a la police, il a la gendarmerie. Il a les finances. Et il a la peur du peuple qui joue en sa faveur. Vous êtes toujours dans les mots villageois, faire peur, faire peur. Le pouvoir a peur de qui? Eux-mêmes, ils vous disent ça tous les jours. Qui n'ont pas peur. Et vous dites qu'ils ont peur. Les gars vous disent qu'ils n'ont pas peur, vous dites qu'ils ont peur. Les gars vous disent qu'eux, ils sont là encore pour le prochain mandat. Vous dites que dans le 12 octobre, c'est votre dernier jour. Oh! On vous dit que là, en octobre, là, c'est là où je vais déchirer mon passeport. Si vous faites vos affaires là, un genre, je déchire mon passeport, je vous abandonne avec votre misère. Et moi, je vis ma vie en Europe. Comment? Parce qu'en réalité, ce qu'il y a à faire, c'est boycotter le 12 octobre. Il faut boycotter ça. Parce que tous ceux qui vont aller là-bas, c'est juste pour aider le pouvoir à dire que nous sommes organisés des élections et on a organisé, ça s'est bien passé. Ouais. Le reste là, ils ne vous gèrent pas. Eux, ils ont déjà leurs résultats. Ils ont déjà leurs résultats. Paul Biya est déjà chez les cam. La veuve est déjà pliée pour envoyer au Conseil constitutionnel que Paul Biya premier. Tous ces proposants-là se battent pour la deuxième, troisième place. Les places médaillables. Deuxième et troisième place. Cabral Libby sait que il ne peut pas voir son nom prononcé par. Déjà parce que il peut pas gagner. Mais il sait aussi que même s'il pas extraordinaire, Temata ne peut prononcer son nom. Et que lui, Cabral, ne peut pas aller au choc. Cabral ne peut pas aller au choc. C'est Bello Bouba qui ira au choc. Avec son état de santé, sans parler de son passif, Bello Bouba ira au choc. C'est Chiroma, l'homme qu'on a débarqué de l'avion, l'homme qui a peur des coups de fil, c'est lui qui ira au choc. Sans parler de son passif. Un passif qui l'amène en prison. Avec les détournements d'argent. C'est lui. Quel trio magique vous me parlez là. Il y a un déjà qu'on a dégonflé. Le Conseil constitutionnel a dégonflé. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien dit. Bello Bouba, c'est un malade. Il ne peut avoir aucune force. Parce que un soulèvement du peuple a besoin d'un leader. C'est lui qui va venir que non, non, c'est moi qui ai gagné. Jusqu'à, il sort là. Vous avez vu ça? C'est Chiroma. Personne. Donc, quel est le trio magique qui fait peur là? Que vous me dites que le trio magique qui fait peur, les faiseurs de roi. Maintenant, c'est le trio l'Axe, Grand Nord et MRC. Peuple. Ce qu'il faut faire, c'est boycotter. Boycotter l'élection. Les gens qui disent que les gens déchirant là, ils ne veulent pas déchirer, déchirer même. Ça ne sert à rien. Il faut une abstention record. C'est un signe de contestation. Et avant même d'arriver au 12 octobre, d'ici là, on met en place deux actions. La première action, la plus soft pour vous, jusqu'en réalité, vous êtes peureux. Boycotter les avoirs, même s'il faut faire ça par séquence, de 3 journées mortes,
Journée morte. 3 jours. Mot d'ordre. Reprendre, machin, tout, une semaine. Vous boycottez tous les avoirs des entreprises françaises. Vous n'allez pas faire des achats dans ces entreprises. Vous ne leur donnez même plus 5 francs. Ils vont appeler le Tipsy, Emmanuel Macron, l'élève de Trump. Ils vont appeler l'élève de Trump. Mais comme chaque élève a son élève, Macron va appeler à son tour Paul Biya. Que bon, l'affaire c'est là. Arrange ça pour perdre l'élection. Arrange ça pour que tu perdes l'élection que tu voulais déjà gagner là. Arrange-toi. Si on boycotte les avoirs français, je vous assure que Paul Biya saute. Deuxièmement, donc désabonnez-vous des influenceurs camerounais, désabonnez-vous, asséchez-les pour qu'ils perdent leur contrat publicitaire. Asséchez-les. Vous les connaissez mieux que moi. Sortez de là. Ils ne vous apportent rien. C'est pas intéressant. Et les hommes d'affaires camerounais qui profitent du régime, n'allez pas faire les courses chez eux. N'allez pas dans leurs hôtels. Il faut une organisation citoyenne. Tac, 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 tac. On a bloqué. Ça plonge. Ça plonge. Le Cameroun est en train d'aller encore sur le marché financier pour faire des emprunts obligataires. Et qu'il n'y a pas d'argent. Et il ne peut pas avoir l'argent. Ngonga, il a dépensé au moins 100 milliards depuis qu'il fait sa campagne présidentielle. Il n'y a plus d'argent. Ou disons, il y en a moins. Et si on plonge encore l'économie camerounaise là, vous savez hein, ce qui se passe. L'instabilité. Maintenant, les gens ont peur de l'insurrection. Les gens ont peur de... Pourtant, c'est facile. Hein. Je dis que c'est facile. Il faut que les gens s'organisent avec le téléphone rouge. Une occasion, il y en a toujours. La dernière en date, c'est l'arrestation des militants, des Camerounais qui sont allés au palais des congrès pour assister au conseil constitutionnel, qui ont été interpellés, qui ont été en garde à vue et qui apparemment passent devant le commissaire du gouvernement, tribunal militaire. Si 300 000 personnes, téléphone rouge, tant, se retrouvent à la poste centrale. 300 000 personnes. Je vous dis encore que à Tanga, je ne peux pas arrêter 300 000 personnes. Tanga, je ne peux pas arrêter 300 000 personnes. Ce n'est pas possible. Pour la mettre où? Dans quelle cellule? 300 000 personnes. Pas 50, pas 20, pas 30. 300 000 personnes sur une place à Yaoundé. Le pouvoir tombe. Et sur ces 300 000 personnes, après, l'effet d'entraînement, les gens ne font que venir. Les gens ne font que venir. Les gens ne font que venir. 300, 400, 500, 700, 800, 1 million de personnes là à Yaoundé. Je vous assure que Paul Biya tombe. Paul Biya tombe. Entre nous, quel est le pays au monde aujourd'hui, même la Corée du Nord, qui peut tirer sur 200 000 personnes, sur 100 000 personnes? Ça n'existe pas. C'est impossible. Impossible. Quand Maurice Kamto dit les survivants vont reparaître, je vous assure que je suis persuadé qu'il pensait un scénario comme ça. Et qu'il sait que son corps électoral, ses sympathisants, ses partisans,
dans tout le Cameroun, c'est quand même plus de 3 millions. Ils sont sérieux. Quand tu as plus de 3 millions d'inconditionnels, et par le téléphone rouge, les gens affluaient sur Yaoundé. C'est le Camerounais. Oh, c'est les Bamileke, moi je suis Bamileke. Je suis Bamileke. On peut toujours réduire une action, la cantonner à un problème tribaliste. Non. C'est simplement les Bamileke qui sont assez vaillants. Moi, mes frères Douala, c'est des dormeurs. C'est des jaloux, c'est des... à quelques exceptions près. C'est une exception de Douala qui est combattante. Les Bassa, bon, ils aiment beaucoup la traîtrise. Finalement, c'est ce qu'on constate. Et il y a des Bassa vaillants. Les métiers comme c'est Madi Maou, ils mangent souvent, ils mangent, il faut tout manger, il faut manger tout l'argent du Cameroun. Mais il y a des métiers comme qui sont vaillants. Donc, ces petits là, on se rassemble à temps. Je dis que tout d'un coup, sans que l'effort de se rendre compte, 300 personnes ont envahi l'espace. C'est-à-dire que c'est la panique. C'est la panique. Atangandji va commencer par où? C'est quel bille? Bille quoi? Il laisse beaucoup à rendre là-bas. Ils viennent sur le peuple camerounais, 300 000, 400 000, 500 000. Ce n'est pas possible. Vous devez voir vos enfants grandir. Ils vont grandir quand? Où? Dans quelles conditions? Steph Leroux me demande, mais prof, une question, si le boycott fonctionne et que le président saute ou perd les élections, c'est pour que qui le remplace? Parmi les opposants qui sont aux élections, là, tous sont fiables. Ben, déjà, je vais te dire ceci. Si nous arrivons à créer une insurrection citoyenne républicaine, ça veut dire que les institutions sont à terre. Oui, on sait tous que le Conseil constitutionnel, là, c'est un faux oui, c'est un faux truc. Clément Tangana n'a aucune légitimité. Mais donc, il va sauter. Mais si le Conseil constitutionnel saute, ça veut dire que sa décision en rapport avec l'événement qui est l'élection présidentielle, sa décision est caduque. Ça veut dire qu'on recommence. On recommence même avec les candidatures. On recommence à zéro. Tout le monde sait que ce n'est pas possible que M. Maurice Kamto ne soit pas le candidat investi par le Manidem. Ce n'est pas possible. Comment il peut ne pas avoir un candidat du Manidem? À partir du moment où le Manidem remplit la condition pour avoir un candidat. Comment peut-il ne pas avoir un candidat? S'il disait même que non, c'est Yebga, bon, on avait encore dit que ça se défend. Mais ni Yebga, ni Kamto, ben, il y a un problème. Et donc, c'est nul et non avenu. Ça veut dire qu'on rabat les cartes, on commence à zéro. Donc, cette histoire-ci, là, ce n'est pas simplement pour aider tel ou tel, c'est pour aider le peuple camerounais, pour aider la République. Il faut faire tomber le régime Paul Biya avant le 12 octobre. Il faut faire tomber ce régime, soit par cette insurrection spontanée. Je dis encore que 300 000 personnes se retrouvent sur une place à Yaoundé. Il n'y a pas autant de places dans les géoles camerounaises. Ce n'est pas possible. Et l'effet politique que ça va entraîner, les chanceliers étrangères vont devoir se raviser. Là, aujourd'hui, elles laissent faire, ça les arrange. Ça les arrange de garder Paul Biya comme, allez, leur suppôt. Voilà. Ça arrange le pouvoir. Enfin, les chanceliers étrangères. Mais, à condition que ça ne se passe soft. Mais c'est soft tant que le peuple a peur. Si le peuple se lève là, aucun chancelier ne va
valider qu'on monte sur un peuple. Non, c'est pas possible. Aucune chancelier ne va l'accepter. Donc, les cartes seront redistribuées. Et donc, il y a ces deux leviers-là du boycott. Un, on oublie octobre 2012, le 12 octobre, on oublie ça. On a suffisamment le temps pour qu'on soit pas obligé d'arriver au 12 octobre. Une insurrection spontanée, 300 000, 400, 500, 600, 500 000 personnes dans les rues. Il y a des alibis pour ça. C'est mort. L'ONU ne va pas dire que, on va dire à l'ONU que ce qui s'est passé à l'élection Cameroun, tu n'as rien dit. Le Conseil constitutionnel est venu braquer le pays, tu n'as rien dit. Les forces de l'ordre ont interpellé des honnêtes citoyens. Ils sont aujourd'hui condamnés ou condamnables. Tu n'as rien dit. Donc vraiment, écarte-toi de là où on est. Gabriel Libby dit qu'il a confiance au Conseil constitutionnel. Bon, on sait tous que c'est un rigolo. Je suis désolé. Gabriel Libby, c'est un rigolo. Il joue sa part. Il veut bien manger. Il espère même entrer au gouvernement. C'est ça qui est ça. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, là, tous ces proposants-là, ils visent la deuxième, la troisième place. Hein. Parce que le gars qui sera deuxième, qui sera déclaré deuxième, et le troisième qui sera déclaré, ils ont déjà un deal. Bon, vous dites qu'on a gagné. Vous dites qu'on restera. Si le numéro 2 à l'élection présidentielle, le numéro 3 disent que, bon, c'est bon, on reconnaît, ça fait plier, non? Voilà encore de quoi. En échange, ils entrent au gouvernement. Vous voyez Gabriel Libby, un mec qui sort de nulle part, de la pauvreté, qui est devenu très beau, très élégant, très propre, qui se la coule douce, et qui sait que il peut entrer au gouvernement, et pas dans un n'importe quel poste, un bon poste régalien. Vous voyez qu'il va vous gérer. Il vous gère qu'il vous amène où? Il gère le peuple. Donc, vous êtes qui? Vous aimez la pauvreté. Vous êtes habitué à la pauvreté. Donc, si vous arrivez à la pauvreté. C'est ça que Eto contribue à vous rendre pauvre. Mais vous l'adorez, non? Eto mange seulement avec les babokés. Eto mange pour travers les milliards. On lui donne seulement, il mange ça. Il est dans les autres, il mange. Mais vous l'adorez, non? Alors, il y a quoi? Il y a quoi si Gabriel aussi mange sa part? Dis donc, laissez les bêtises là. Peuple toc. Peuple qui aime la misère. On va lui servir la misère. On sert la misère à celui qui aime la misère. Voilà, c'est comme ça que ces gens-là raisonnent. Hein. Voilà. Faut bien être plus là. Akere va gagner sa requête devant la Cour constitutionnelle pour remplacer par un autre candidat. Le peuple ne doit pas accepter ce qu'il s'apprête là. Oui. Je ne sais pas trop à quelle va gagner sa requête. Je ne sais pas trop quelle requête à quelle va gagner. Quand je vous dis que les Matangana n'a que 2 neurones, ce n'est pas grâce à Kéré que les choses vont changer. Les choses vont changer chez eux là-bas s'ils veulent. Ils ont l'article, un des articles du code électoral qui leur autorise à changer de candidat. Enfin, qui autorise à un parti de changer de candidat si, avant cette date, je ne sais pas, c'est peut-être le 12 septembre, si le candidat est disponible. Bon, au mieux, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre quelqu'un d'autre à place de Paul Biya. Mais ça va changer quoi? Quelle que soit la personne, à partir du moment où c'est RDPC, ben, l'enveloppe est déjà sur la table de Clément Tangana.
que le LDPC a gagné. Voilà. Donc, refuser la guerre économique, refuser l'insurrection citoyenne et tout ça. Je vous dis, je vous ai toujours dit ça là. Vous avez fini par dire que, ouais, vous avez raison, hein. Vous avez raison. Mais pendant que vous avez dit que vous avez raison, moi, j'aurais déjà déchiré mon passeport. J'aurais déjà bloqué mes pages qui sont essentiellement tournées vers le Cameroun. Bloc. Je commence à publier des choses qui ne concernent pas le Cameroun. Et tous les Camerounais là, j'ai une community manager. Son rôle, ce sera de sortir, bloquer tous les Camerounais. Je ne serai plus Camerounais. Je n'aurai plus avoir affaire à vous. Rien. Je vais maintenant être dans d'autres sujets internationaux. Des vrais pays africains et puis des Trump et autres là. Les histoires du Cameroun, vous n'avez plus me voir. Dès qu'on se dit au revoir là, c'est fini. Steph Leroux, dit que vous avez fait comment ça, moi? Ah, non. Le pays ici, là, si quelqu'un met son cœur là-dedans, il va se mettre à taper l'AVC. Hein? Quelqu'un va se mettre à taper l'AVC. Donc, chers amis, voilà un peu ce que moi je voulais vous dire hein, ce soir sur ce qu'il faut faire. Déjà, pour résumer un peu, n'écoutez plus les leaders d'opinion là qui vous racontent les mêmes choses qu'ils racontent depuis déjà des mois. Genre, oh, on les fait peur, la combinaison, il les fait peur, c'est votre dernier jour, le 12 octobre sera votre dernier jour, machin, tout là. N'écoutez plus ça. Les gars qui racontent ça, disent que dis donc, Pauvre Bonny nous a dit que tu es lolo, tu racontes n'importe quoi. Tu avais déjà dit ça là, à l'époque où nous tous on pensait que monsieur Camp est trop fort. Quand tu seras chemin d'élection, quand tu seras chemin là, quand la fin du mandat impératif, quand on vous a dit, le pape du droit vous a dit, il sera là. Il sera là. À l'époque, je vous disais que pape du droit, sultan du droit, prophète du droit, ce n'est rien devant le soulard Clément Tangana. Je vous disais ça. Vous disait, oh, voilà, toi, tu es qui? Oh, tu es jaloux. Oh, tu as même que toi, tu es un professeur Lolo. Lolo, va faire la médecine. Laisse la politique, va faire la médecine. Tout. Maintenant, vous ne dites plus ça. Depuis un moment, et c'est vrai que depuis un moment, j'entends plus les gens me dire que, dis donc, fais la médecine, va consulter les malades, fais les publications sur la médecine. Les gens ne disent plus ça. Soit parce qu'ils sont fatigués, ils sont fatigués de dire ça, soit parce qu'ils ont compris que, en termes d'analyse politique, il y a très peu qui peuvent s'asseoir là où je m'assieds. Très peu. En termes d'analyse politique. Et c'est pas, est-ce qu'il y a une école pour ça? Tous les gens que vous écoutez là, on fait quelle école? On va dire que Sciences Po, machin, tout là, quoi? Puisque ceux qui ont même fait l'école là, qui sont là, comme les dirigeants français là, ils sont de l'ENA et machin, de tous sont lolo. Ils ont foutu la France à terre. La France est en train de plonger. La France est déjà un pays sous-développé. Non. Il faut simplement avoir une certaine forme d'intelligence. Savoir faire un raisonnement logique pour comprendre certaines choses. Pour comprendre que Paul Biya n'a su faire qu'une seule chose. Savoir conserver son pouvoir. Et pour cela, il s'est fait tailler la constitution à sa mesure. La constitution camerounaise est faite pour que Paul Biya s'éternise au pouvoir. On n'avait pas compris ça. Quand vous lisez la constitution camerounaise, ça fait froid au dos. Quand Paul Biya vous dit
ne dure pas au pouvoir qui veut. Il savait. Il savait que la Constitution, c'est son paravent. Et que, comme il avait épuisé beaucoup de moyens de tricherie, en 2018, un peu avant l'élection, il a promulgué la loi sur la création du Conseil constitutionnel. Il a nommé ces gens avec pour consigne irrecevable. En donnant au Conseil constitutionnel tous les pouvoirs, il n'y a pas de recours possible. Pas de recours possible. Et c'est lui qui nomme tout le monde. Vous allez faire comment? Vous montez, vous descendez. Bon, c'est-à-dire que franchement, c'est-à-dire que moi, non, je vous assure que si moi j'entends encore un communicant de l'opposition me dire que l'élection là, malgré tout ce qui est passé, un opposant va gagner ça, tel que c'est là. Si j'entends encore quelqu'un dire ça, je vous assure que ça devient un problème pour la personne et moi. Ça devient un problème. Si la personne est en bain, je vais chercher la personne là. On va seulement se faire là. On va seulement finir avec les mains. Clément Tangana boit son vin tranquille. Vous êtes dans les schémas, vous êtes dans les machins, tout là. Celui qui a, c'est un peu comme des enfants dans une maison. Vous battez, oh non, c'est moi, machin, tout là. C'est le papa qui décide. Le papa assis là, il regarde sa télé. Il voit vous battre là, vous dites que non, maintenant c'est moi, machin, tout et tout. Le papa sait déjà ce qu'il a décidé. Et que le papa, quand il a dit, quel est l'enfant qui va venir dire que c'est ça la même chose. Donc, voyons les gens encore. Basta. Les amis, on va s'arrêter là. C'est pathétique. Pathétique. Incroyable. Moi, je regrette d'être né Camerounais. Vraiment, c'est pas comment ma mère ne pouvait pas faire. Elle va chercher un autre type là, d'un autre pays. Elle va aller chercher un Camerounais. Moi, je suis né Camerounais. Putain, quelle malédiction. Ok, les amis. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous dis bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Il faut aller dormir. Je dors même. Ne me vois pas comme ça là. Dès qu'on va finir là et tout là, je vais rester là à réfléchir sur ce faux pays. Faux pays. Faux pays. Faux pays. Pays. Allez les amis. Guerre économique. Retenez ça. Guerre économique. À défaut de l'insurrection spontanée que vous ne pouvez pas faire parce que heureux. Si tu vas pas faire les courses à ce carrefour, personne ne va te tirer. Si tu vas pas acheter le carburant chez Total, personne ne va te tirer. Si tu n'achètes plus le ciment quand, personne ne va te tirer. Et il y a des alternatives. Il y a de la concurrence, il y a d'autres gens. C'est soft. C'est très soft. Je vous assure. Ok, les amis. Allez. Je vous dis hasta pronto.
Je suis comme Richard Bonin. Chose Aziz, ma testostérone, elle ne souffre de rien. Elle ne souffre de rien. T'inquiète. Bon. Allez, cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Ciao.